Alors, je suis en plein cœur de Moissac, devant l'abbaye Saint-Pierre de Moissac, qui est un chef-d'œuvre du XIe siècle. Mais paraît-il qu'il y a des premières constructions de cette église dateraient du VIe siècle, qu'il y en aurait eu des fondations par le roi Clovis, premier roi des Francs. Mais l'église, l'abbaye, cette immense abbaye, ben, ça date vraiment du XIe siècle. Alors regardez ici, vous avez l'entrée principale avec son tympan et le jurement dernier. Le travail, vous allez voir que le travail artistique est totalement incroyable. Regardez bien. Vous avez le Christ en plein centre, évidemment. Ici, vous avez des lions et des lionnes qui gardent l'entrée. Vous allez me dire, c'est des drôles de lions, des drôles de lionnes. Il faut penser qu'on est au XIe siècle. Alors, on est en 1100. Les gens n'avaient jamais vu de lion ni de lionne. Alors, ils faisaient d'après des informations très vagues. Regardez le travail qu'il y a partout. Vous avez un moine, un apôtre ici. Tout est travaillé de façon incroyable. Regardez la taille des portes. C'est fou. Tout est incroyable ici. Vous voyez? Ici, vous avez la clé de voûte qui tient l'entrée. Ça, c'est juste l'entrée. Et on arrive dans l'église. Voilà. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, ce n'est pas l'église, ni ce que je vous ai montré, mais ça s'en vient. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Alors, le joyau de cette abbaye, c'est son cloître. C'est ce que vous voyez en ce moment. C'est le travail qu'il y a pour faire chaque colonne qui a pris un temps fou et qui a été sculptée dans le marbre. Et comme ceci, vous voyez l'écaille de poisson sur le thème de l'eau. Regardez les mouvements des vagues, très modernes. Sauf qu'il y a eu du vandalisme. Je ne sais pas si vous voyez, les têtes ont été cassées lors de la Révolution, suite à la Révolution française. On a coupé la tête au roi et aux nobles, comme ceci. Vous voyez le travail qu'il y a là-dedans, c'est de la dentelle. Incroyable. Alors toutes les têtes des personnages, on leur a été cassées comme on a coupé la tête du roi, la reine et des nobles. Chaque colonne est originale. Sauf qu'il y en a une tête qui a été sauvée. Alors on va la trouver. Je vais vous la trouver, moi, la tête qui a été sauvée. La voilà. Je vais vous agrandir pour que vous voyez, qu'on puisse la voir. Voilà. C'est la seule tête, comme je viens de vous filmer, qui a été sauvée. Regardez le travail, la dentelle. Alors ce cloître, avec ce travail sur chacune des colonnes, est le seul cloître au monde qui a été conservé sans être restauré. Tout est d'origine, même les vandalismes, comme je dis, les têtes cassées. Donc, c'est fantastique, tout ce travail qu'il y a.
Alors, c'est des sculpteurs de Toulouse qui sont venus travailler sur ces colonnes à l'époque, il y a plus de 900 ans. Alors, c'est ça, c'est le cloître le mieux conservé dans son état original au monde, dans un état, comme je dis, il n'y a même pas eu de réfection, de nettoyage, tout est tel quel. Voyez. Voyez. Le thème de l'écaille, de poisson. Et vous avez des personnages qui apparaissent aussi dans les colonnes, qui sont des personnages, des thèmes qui reviennent. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre que je voulais montrer, artistique. Il y a même, vous avez ici Saint-Jacques, parce qu'on est sur le chemin de Compostelle, et vous avez ici, c'est Saint-Jacques de Compostelle. Mais il n'y a pas encore la coquille, parce qu'il y a 900 ans, oui, le chemin existait, mais ce n'était pas encore ce qui est devenu aujourd'hui. Alors, il n'y a pas encore la coquille. Il était encore vu comme un apôtre, un point c'est tout. Là, je vais vous montrer quelque chose d'assez incroyable suite à ça. Regardez le travail qu'il y a ici. Chaque colonne est d'origine, est originale. Regardez ces bateaux et le travail de l'eau sous les bateaux. C'est sûr qu'il manque les têtes, mais sauf un apôtre, comme je vous ai montré, qui a été sauvé. Le revoici d'ailleurs, cet apôtre. On ne l'a pas vu de profil, mais le voici. Je ne sais pas si vous voyez de profil le personnage. Alors on va le voir pour tous les autres personnages qui ont plus de tête. Alors je suis en train de monter un escalier. Vous devez vous demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Ça vaut la peine. C'est un petit escalier, un gros escalier. Ça monte, ça monte. On va se retrouver en haut. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on est dans la même église, dans la même abbaye, mais à un étage plus haut. Tout à l'heure, je l'ai fait rentrer dans l'église. Sauf qu'il y a une vitre, je ne peux pas aller plus loin. Mais on peut voir ici une autre clé de voûte, celle du haut. Il doit y avoir le clocher en haut. Voilà. Alors, pendant que je descends, je vais vous parler un petit peu de l'abbaye. C'est une abbaye bénédictin avec des moines copistes. Et après la Révolution française, en 1789, ben, ils sont partis, évidemment, parce que les révolutionnaires ont mis tous les ecclésiastiques à la porte, l'église dehors, et ils ont retrouvé 120 livres de moines qui ont été faits à la main, quand même. Ça prenait à peu près 4 heures pour faire une page sur de la peau, tel parchemin. Et faire une Bible, ça prenait 4 ans. Alors c'était un travail monumental. Alors j'espère que cette petite visite d'un des joyaux de l'architecture monacale que j'adore, ça c'est vraiment l'endroit, l'abbaye que je préfère, celui de Moissac, à voir absolument. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine. Alors, on va terminer cette visite de l'abbaye Saint-Pierre de Moissac
avec ce sarcophage qui date, qui est utilisé avec du marbre du IVe siècle, et on a gravé là-dedans un sarcophage pour le personnage, un abbaye, le sarcophage pour la dépouille de l'abbé Raymond de Montpezat, mort en 1245. Alors, un dernier tour de l'église, en fait, c'est plus la cathédrale, l'abbaye Saint-Pierre. Puis tout à l'heure, j'ai monté l'escalier, c'était en haut ici. Vous voyez. Alors, ça termine notre visite de ce chef-d'œuvre de l'architecture religieuse.